Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Dessinons ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un thème sur le mois de février, un peu le mois des amoureux. J'ai voulu partir sur un petit dessin pas trop compliqué, mais qui est toujours dans ce petit thème, avec le petit cœur, les deux petits amoureux. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, je ne vais pas dire le nom de l'anime en soi, mais il est très connu. Ça fait de nombreuses années qu'il a bercé l'enfance de la majorité d'entre nous et qui berce l'enfance éventuellement de nos enfants ou enfin, des enfants de la famille. Donc, on va commencer par les réaliser. Alors, on va commencer par les formes de base, c'est-à-dire que là, on va commencer à faire les ronds des têtes de nos petits personnages, le corps après, et après on mettra petit à petit les détails. Alors, pour ce faire, je vais déjà réaliser deux ronds à peu près de la même taille. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien, et que moi aussi, j'ai toujours pas une adaptation. Au niveau matos, on n'est pas forcément sur quelque chose d'adapté, mais on va y arriver. Je parle pour la prise de vue. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui prenne en hauteur et qui ne me dérange pas pour dessiner. Donc je ne fais pas des gros ronds parce qu'il faut quand même que j'ai de la place au-dessus pour les oreilles et le reste du corps en bas. Donc je vais faire deux ronds, deux cercles, deux. Voilà, vous inquiétez pas, si c'est pas régulier et si c'est pas trop... Surtout n'appuyez pas trop fort. Moi, la mine de mon crayon a été taillée hier, donc je vais pas appuyer trop fort. Donc j'ai donné les formes de base. Si c'est pas régulier, vous inquiétez pas. Hein, là, on a l'impression que c'est plus aplati. Ça, c'est pas gênant. On rectifiera après. La baie qui est en forme de cœur, je vais tout simplement la faire plus tard. Je vais d'abord m'occuper des loulous. Donc là, je vais commencer à faire la forme de base du corps du premier. Donc là, je vais partir à ce niveau-là. Je vais me donner un repère là. Et là, si vous voulez, c'est comme si... Hop là, on fermait là. Là, on a le rond qui se termine. J'aurais dû garder mes tracés du premier pour pas avoir besoin de les refaire. Alors, un repère là. Je vais prendre celui-ci et on va commencer. Alors, ici, on va tout simplement faire comme une poire pour arriver à lui faire le corps. Hop. Voilà. Et pour le deuxième, alors, là, comme ça. Alors, pour le deuxième, je vais prendre un repère extrême là. Et l'autre, on est presque au milieu du rond. Hop là, comme ça. Là, pareil, je vais faire comme une poire. Un peu plus arrondi éventuellement que celui-ci. Alors, je suis désolée pour la voix. Je suis en train de filmer, on va dire, au lever, donc forcément. Donc là, on est plutôt pas mal. J'en ai quand même un qui est plus grand que l'autre. Donc là, éventuellement, je rectifie un petit peu. Parce qu'ils font à peu près la même taille. Bon, après, il faut quand même rajouter les pattes et les jambes. Alors, là, je vais... Oh, je peux créer les oreilles. On va commencer. Donc là, si on veut vraiment décortiquer, on peut faire un premier ovale et un deuxième. Alors, je vais faire comme ça. Je vais déjà prendre les repères de la pointe, de la base des oreilles. Et je vais faire un premier ovale. Hop. Et un deuxième qui part légèrement sur la droite par rapport à la base de l'oreille. Parce qu'elle est elle est un peu pliée. Hop là.
On va faire, ici, on va faire un gros ovale, tout simplement. Donc, les repères. Alors, il n'est pas trop près de l'autre. À peu près la même taille qu'ici. Hop. Alors, après, en termes de taille, on va se donner un repère. Donc là, j'ai fait comme ça pour trouver le repère de la deuxième oreille. Voilà. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'utilise pas la gomme. La gomme, je l'utilise vraiment à l'étape où, quand j'ai fait mes contours en noir, c'est très rare que je gomme les tracés de croquis, tout simplement pour... ça, c'est quelque chose que j'apprends à mon fils. Donc là, je peux déjà... Oh, on va continuer le reste du corps avant de faire le reste des oreilles. Allez. Je peux faire les oreilles du petit loulou à côté. Donc là, on peut se repérer avec la base du corps, là où il y a le cou, il est légèrement en diagonale. Et là, pareil, on peut faire un petit cercle et après faire un plus grand. Donc oui, j'utilise pas, la gomme, je l'utilise pas pendant ce processus-là, tout simplement parce que c'est des tracés qu'on va gommer plus tard. Donc là, les oreilles se touchent, c'est pas grave. Puis on va la plier un petit peu plus. Hop là, là je vais faire un ovale. On retravaillera après. Ce qui compte après dans le dessin, c'est surtout que ça ressemble à quelque chose, qu'on arrive à identifier ce que vous avez fait. Moi, j'ai un fils qui va avoir bientôt 8 ans. Hop, le repère de l'autre, dans cette zone-là. Et c'est un enfant qui a besoin de travailler, qui a une estime de lui qui est assez basse, malheureusement. C'est la faute, en soi, c'est la faute de personne, hein, mais je ne pointerai pas du doigt certaines choses. Mais bon, on va dire qu'il a déjà eu un vécu avant qui a fait que, malheureusement pour lui, son estime est assez basse. Donc, moi, je le travaille dans cette façon-là, c'est-à-dire que... Alors là, on va essayer de faire les bras. Je vais vous retracer les anciens. J'essaie de lui travailler son estime de lui grâce au dessin, tout simplement. Et justement, le fait de ne pas utiliser de gomme, même, ça va éviter que justement, quand il va se retrouver dans une étape comme ça, qu'il va se dire « Oh, ça ressemble à rien, j'arrête, j'abandonne ». Non, ça, on continue, je l'aide, tout simplement. Et après, on gommera uniquement quand on aura fait les contours. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais voilà. Donc là, je vais retracer la forme de la tête pour bien la voir. Vu que j'ai pas forcément fait une taille, et c'était pas très très net. Mais j'appuie pas trop parce que va falloir qu'on y gomme tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Une fois qu'on aura fait nos contours en noir, on va laisser sécher et au prochain cours qu'on aura ensemble, on passera à la coloration et c'est là où il va falloir gommer. Ça, on verra ça plus tard. Allez, là je retrace juste un peu de façon à ce que je vois mes tracés. Voilà, pour la tête. On va continuer au niveau de la... Oh, allez, on va partir sur le niveau des joues. Donc là, mes petits loulous, ils ont leurs petits bras qui vont tenir une baie. Alors dans l'animé en question, hein, je dis pas non, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, on sait jamais si la vidéo un jour est à grande échelle, j'aimerais qu'on évite de la perdre. Parce que j'ai cité un animé qui n'est pas le mien. Hop là. Donc là, je peux retravailler la forme du dos en m'aidant justement de mon petit tracé de tout à l'heure. Là, après, j'ai la jambe qui va partir en bas. Donc la jambe, on va se repérer à peu près à ce niveau-là. Ni trop basse, ni trop haute non plus. Hop là. Donc, on la voit pas très bien. Voilà. Donc ça c'est une baie techniquement dans leur univers. Et comme elle est en forme de cœur, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de la mettre justement dans la petite illustration pour
pour la Saint-Valentin. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Bon, certes, le thème de la Saint-Valentin, et c'est aussi, là je vais faire la deuxième jambe. Je peux me repérer par ce point-là et en dessous. Donc, il n'est pas assez remonté, lui. Voilà. Hop. Et en fait, depuis le début de l'année, j'ai un petit challenge que je me suis lancé. Ça, c'était pour pouvoir plus dessiner. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'illustrations depuis un certain temps. Mais au moins, je suis en train de, comment dire, je suis le challenge que je m'étais donné, parce que l'année dernière, j'ai pas énormément dessiné. Là, je vais venir faire la queue. Donc, je vais prendre le repère du ventre. Hop. Et en fait, l'année dernière, je me suis aperçue qu'en mettant des petits challenges, c'est vrai que j'avais plus... j'arrivais à mieux me tenir justement dans la cadence pour dessiner plus souvent. Et c'est quelque chose qui me plaît, donc forcément, j'ai trouvé de me mettre des challenges dans l'année. Et là, c'est dans un groupe sur Facebook de passionnés de cet animé-là. Je vais tout simplement chaque mois réaliser des personnages de cet animé-là. Donc là, je vais venir faire ce bras-là, qui est caché derrière la baie, un peu. Hop. Et en fait, oui, chaque mois, je leur fais un petit dessin, une petite illustration, qui est par rapport au thème du mois. Donc là, je vais faire son bras, lui. Donc là, forcément, bon, on est en décembre, oui, bien sûr. Mois de février, on est sur le thème des amoureux, donc forcément, il a fallu trouver des petits loulous bien tout petits, tout mignons. Je suis pas déçue là-dessus. Alors, là, je vais d'abord faire sa jambe là. Alors, je vais d'abord faire le bras, comme le premier. Ce sera plus simple. Ça va donner plus de repères possibles après. Et comme cette illustration pour ce groupe-là, je l'avais pas encore faite, je me suis dit, bah tiens, on va changer de... Enfin, comment dire? On va faire un nouveau dessin dans les cours de dessinons ensemble. Donc, autant partir là-dessus. Je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc là, je vais m'aider de ce tracé-là que j'ai fait pour pouvoir créer la jambe. Pour ça, je peux prendre le repère du cou, enfin du haut de l'épaule, enfin de l'épaule tout simplement. Et je descends jusqu'à arriver à ma ligne. Et là, ça va me donner le repère pour créer la jambe. Hop. Alors maintenant, pour ça, je peux créer comme une pointe, mais vraiment arrondie, pour créer la première partie de la jambe. Voilà. Je trace légèrement un peu plus là où je vais garder les tracés, et après je rajoute le petit pied. Je vais faire ce pied-là. Alors, j'arrive pas à voir sur la caméra si je vois bien, parce que j'ai la tache juste devant, mais techniquement, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vais reprendre le point de tout à l'heure pour créer l'autre pied. Donc, en termes... Techniquement, il est un peu plus bas que celui d'à côté, mais comme sur ce dessin-là, je l'ai fait un peu plus haut, je peux le mettre à niveau, on va dire, par rapport à son petit collègue. Là, on peut créer le pied qui va nous permettre de créer le reste de la jambe, qui rejoint directement le bidou. Voilà. Hop là. Je vais lui faire la queue. Donc là, on va partir de l'entrejambe et on va remonter. Hop, on va être à ce niveau-là. Et on est au niveau du bras. Voilà, ça ferait quand même un peu gros.
Je les ai fait un peu plus élancés que au niveau du corps, en fait, que là-dessus. Mais c'est pas grave. On comprend ce que c'est pas gênant. Ça ira bien. Alors, maintenant, hop, on va faire la queue. Cette forme-là qui forme un plus derrière, ça c'est par rapport à, comment dire, au personnage dans l'animé en question. Allez, on va faire les... Oh, je vais faire déjà les détails des bras. Là, je vais pas le faire parce qu'il va être caché par la baie en forme de cœur. Voilà, sur les détails du corps, on a ce qu'il faut pour l'instant. Donc là, on va venir réaliser le reste des visages. Alors, pour les visages, je suis en train de regarder. Ouais, on va faire comme ça. On va d'abord faire les joues. Donc là, les joues, elles commencent au-dessus de l'épaule. Et bien à moitié, enfin, presque à la moitié de notre rond. Et après, on les rejoint, nos 2 points. Voilà. Donc dedans, on a un moins. C'est des petites créatures dans l'anime en fait qui sont, comment dire, qui ont des pouvoirs électriques et on a le négatif et le positif. Donc maintenant, je vais venir en face pour créer mes repères. Hop. Je fais un petit rond. Petit, 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 pas trop gros. Ça va faire des grosses joues. Un autre. On fait l'autre plus. Voilà. Bon, là, on va chercher le milieu de notre rond par rapport aux 2 négatifs, là. Donc là, pour l'instant, on va juste faire un petit point. Et là, on va venir créer la forme de la bouche. Et là, on va faire un U. Alors, on descend pas trop, tout simplement parce que après on va avoir la baie à mettre. Et alors, on verra s'il ne faut pas remonter la bouche. Mais il ne faudrait pas que la baie cache justement la bouche de notre petit personnage. Donc maintenant, j'ai fait bouger le trépied. On va procéder à l'œil qui est dans cette zone-là. Là, on peut se fier au niveau de la bouche et de la joue négative de notre petit personnage. Alors là, j'ai fait un gros j'ai fait un gros œil. J'ai fait un gros non-œil. Hop. Alors, pas aussi gros que ça. Ah! C'est pas grave. Là, vous voyez, je vais pas effacer, je vais reprendre la forme de l'œil que j'ai fait. Je vais juste l'agrandir. Sans trop descendre non plus. Je vais juste l'agrandir et ça, c'est quelque chose que je vais rectifier au moment où je vais réaliser mes contours en noir. Donc là, je vais faire le deuxième œil qui est plus proche. Après, il y a une autre possibilité pour trouver les yeux. Je vous ferai voir après. Hop, toi, je vais le terminer quand même ton œil. Là, on va faire notre petit rond qui glisse sur le côté de l'oreille de notre personnage. Voilà. Là, pareil, sauf que là, il va être un peu coupé. Voilà. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis les contours, c'est vrai que ça ressemble pas. Enfin, ça ressemble pas à grand chose. Si, ça ressemble à quelque chose. C'est juste qu'au niveau des yeux, ça fait bizarre, mais étant donné qu'on n'a pas gommé entre-temps. C'est rare qu'on fasse un dessin et qu'on fasse pas les contours après. Là encore, j'aurais pu faire une plus grosse joue, honnêtement. Allez,
On va agrandir un peu tes joues, mon loup. Voilà. Donc là, je descends. Je suis en dessous de la joue du petit personnage. Voilà. Et la deuxième, on va prendre les repères comme l'autre. Alors pour que ça aille bien, parce que là, vous voyez, techniquement, on est au niveau de l'épaule. Si on fait en diagonale, pour être vraiment symétrique à celle qui est déjà sur le visage, on n'est pas sur la pointe de l'épaule même. Donc fiez-vous là au niveau du repère de la joue, tout simplement pour que ça fasse plus naturel. C'est pas un personnage naturel, mais que ça soit plus coordonné, plus logique avec le dessin que vous êtes en train de faire. Comme je disais, si vous voulez quelque chose qui soit identique, il faut partir sur du calque. Ou alors une autre méthode qui est plutôt longue. Un jour, on verra si on la fera, je vous la partagerai. Alors moi j'ai jamais fait cette méthode-là, tout simplement parce que je trouvais ça trop long et quand j'étais petite, et ben, ça allait pas assez vite. Et donc, qui dit que ça allait pas assez vite faisait que ben, j'étais complètement démoralisée, j'arrêtais mon dessin en cours. Donc là, je vais faire les repères de la bouche qui est un peu en biais comparé à l'autre. Et après, on fait un petit U. Voilà, là on va faire la forme de la langue. Et maintenant, on va lui rajouter ses yeux. Une autre technique éventuellement pour vous aider à un peu, comment dire, positionner les yeux. Vous pouvez tout simplement mettre un point pour le centrer, si vous voulez, dans cette zone-là. Hop. Et là, il est plus sur le côté. C'est vraiment des petits repères basiques, mais après, vous allez créer votre rond autour. Hop. Voilà, je suis plus proche du... Hop. Donc, je vais tourner un petit peu. Décaler plutôt. Voilà. Ah, ça fait un peu bizarre. Il y a des personnages comme ça. C'est pas celui qu'on veut. Hop. Voilà. Donc là, il manque les ronds de nos oreilles. Hop. Voilà, presque. Voilà. Comme ça. Alors, pour nos personnages, on n'a rien oublié. Maintenant, il va falloir faire la baie. Donc, la petite baie en forme de cœur. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que j'avais fait avec mon fils, c'est de faire un premier cercle qui part, hop, à peu près à ce niveau-là. Donc là, si vous voulez faire, vous avez besoin de faire le tracé, vous le faites, il n'y a pas de souci. Moi, je ne le fais pas parce que je sais que du coup, il va falloir après le gommer. Comme ça. Et après, on va partir du point là, au niveau du bras de notre personnage et du premier rond, pour revenir ici. Pareil, on va faire un autre cercle. Hop. Alors, je suis partie là. À peu près de la même taille de celui d'à côté. Voilà. Et notre baie, on va la retrouver. Là, je repasse un petit peu dessus. Sur les traits qu'on va garder tout à l'heure. Et à peu près à ce niveau-là, on va dire, hop, on va les réunir. Et pour ça, on va créer le repère avec la base de notre baie, de notre cœur. On va descendre. Hop, on va être à peu près à ce niveau-là. Allez, je ne le fais pas descendre trop bas. Et là, on va créer une pointe. Donc la pointe, vous pouvez vraiment la faire très, comment dire,
très pointue. Moi, je l'arrondis en général, vu que on est sur une petite baie, donc c'est plus naturel que vraiment tout couper. Voilà. Et à la fin, on va créer ce petit tracé là qui est toujours créé en papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on va passer au contour en noir. Au contour en noir, j'ai... hop. Vous pouvez partir sur... Alors, moi, quand j'étais petite, c'était du stylo Bic noir, parce que j'avais que ça sous la main. Parce que les feutres noirs étaient avec des pointes beaucoup trop épaisses, celles que j'avais dans mon enfance. Donc forcément, il a fallu adapter. Et maintenant, on va revenir faire nos contours qu'on veut garder. Donc si vous avez le modèle, enfin là, si vous le faites pendant la vidéo, gardez le modèle avec vous. Je vais le mettre après à la fin en photo pour bien que vous les voyez. Et c'est parti. Là, on va faire uniquement les tracés qui nous intéressent à garder. Et je regarde toujours le modèle si je veux rectifier un petit tracé, c'est-à-dire l'agrandir. Donc là, on va pas le voir tout de suite, mais là, hop. Hop. Donc là, on part de ce côté. Hop. Et là, vous voyez, on garde tout le contour noir de notre petite tête. Quand je parlais de rectifier en faisant les contours, ça va être quelque chose que je vais faire notamment au niveau des yeux du petit personnage là que je suis en train de faire. Étant donné que ses yeux sont... Ah, ils sont un peu bizarres. Mais c'est une étape importante étant donné que après, ça, on pourra pas les gommer. Hop là. Une chose que j'ai pas dite au début du cours, de cette petite session, c'est que quand vous dessinez, vraiment, faut pas que vous soyez pris par le temps. Appréciez le moment que vous êtes en train de faire, parce que si vous vous faites déjà énervé, pressé par le temps, je dirais, là vous voyez, j'ai rectifié l'inclinaison de la queue. Si vous êtes pressé par le temps, malheureusement, c'est là où vous risquez de faire des petites bêtises, de rater certaines choses. Autant faire des bêtises des mauvais tracés plutôt. Pendant le croquis, c'est pas gênant. Mais pendant qu'on est en train de faire le contour, là, c'est un peu plus compliqué, honnêtement, parce que là, on peut pas se reprendre. Je vais faire sa petite main. Mais je ne vais pas plus loin, étant donné que on les voit pas. Je vais garder ses yeux en dernier pour pouvoir les adapter avec les yeux de son petit confrère. Hop là. Alors là, pour le nez, normalement, c'est un tout petit triangle. Je vais vraiment, avec ma pointe, si vous avez un stylo Bic, prenez un stylo Bic ou vous avez un feutre plus fin, prenez. Mais vraiment pour ne pas le faire trop gros. Alors maintenant, je vais faire le petit loulou là. Hop là. Là, son oreille, vous voyez, est un peu plus cassée que là où elle est bien arrondie. Pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hop. Voilà, on va finir la tête. Sans tracer là où il faut pas. Donc là, au niveau de l'épaule, je garde pas le tracé de la tête. Je vais vraiment
prendre le tracé en fait de l'épaule pour bien former comme si le bras passait par-dessus, si vous voulez. C'est à la limite, hein, honnêtement. Mais si on veut quelque chose qui va signifier que le bras est au-dessus, vaut mieux garder les tracés qui sont liés. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. C'est, comme je dis, c'est le matin. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis levée pas depuis longtemps, mais comme la journée est bien chargée, forcément, il fallait quand même que je vous fasse ce petit épisode. Et puis comme ça, je pourrais vous le partager plus tôt que d'habitude. Vous pourrez profiter justement de cette journée. Alors, ici, c'est la deuxième semaine des vacances pour mon fils. Pour d'autres, c'est la première. Ou il me semble qu'il y en a encore qui attendent, je crois, les vacances. Ouais, il me semble. Ben, pour ceux qui sont toujours pas quand les vacances sont pas arrivées pour les enfants, et ben c'est simple, c'est c'est la journée des enfants le mercredi, donc voilà. Vous aurez une petite activité éventuellement à faire avec vos enfants ou à faire vous, tout seul. On n'est pas obligé d'être avec des enfants pour dessiner. Alors, les yeux. Donc les yeux éventuellement, alors soit si on veut vraiment pas se louper, on va prendre un stylo ou un feutre avec une mine plus fine. Là, moi, c'est pas gênant. Ici, je l'ai fait avec la pointe, j'ai pas eu de problème. Donc, je vais d'abord, pardon, j'ai décalé la table. Je vais d'abord faire les yeux du premier, que j'ai pas à rectifier. Mais j'y vais petit à petit parce que je suis sur la pointe de mon feutre. Pour vraiment pas faire de bêtises. Là, je vais créer la partie en lumière. Et ces yeux, pour la partie noire, on va pas faire un rond. C'est comme si on coupait à moitié son œil et après on faisait un demi-cercle. Ça, c'est pour donner un côté plus enfantin ou plus romantique dans certains. Je ne pourrais pas vous donner les noms là parce que vraiment, je suis réveillée depuis il n'y a pas longtemps, donc forcément, j'ai pas les noms en tête. Mais ça donne un effet, oui, plus romantique, plus enfantin, plus amoureux. Voilà. Je vais pas aller plus, sinon je vais dépasser. Je vais faire le deuxième œil. Je crois que j'ai le chat du voisin qui est en train de miauler. Donc c'est pas à la porte, ça va, parce que sinon on va l'entendre. Bon, c'est pas grave, mais pas en soi. Hop là. Donc l'intérieur noir de l'œil, hein, je la fais maintenant tout simplement parce que ça va être noir après, donc il n'y a pas besoin d'attendre pour la réaliser. Et là, du coup, je vais pouvoir faire... Alors, je vais faire déjà son petit nez à lui, là. J'ai oublié. Voilà. On va faire les yeux du petit copain à côté. Je vais les agrandir un petit peu, mais je vais les relever. Parce que là, vous voyez, il ne descend pas en dessous du nez. Là, on n'est pas loin de la limite. Mais à l'aide de, justement, de la taille de celui d'à côté. J'aurais pu, honnêtement, gommer pour refaire l'œil. Mais comme c'est un aspect du dessin que je veux que mon fils prenne l'habitude, en fait, pour plus qu'il ait le phénomène de... Enfin, le réflexe, je dirais, de se dire, ah, c'est pas beau, j'arrête, je vais pas plus loin, enfin, voilà. Et là, je suis gentille hein, dans ses propos, parce que honnêtement, c'est quand même plus brut, ce qu'il dit. Donc, eh ben, je suis les conseils tout simplement que je donne à mon fils, et ce qui est logique. Allez, maintenant, je vais faire le deuxième. On voit hein, qu'on est déjà mieux comparé à celui qui était créé avant. Et ça nous arrive aussi hein, aux personnes qui dessinent depuis longtemps. Moi, ça fait...
Alors, du plus longtemps que je m'en souvienne, ça doit être en CP, CE1. Donc, 7-8 ans, un peu comme mon fils actuellement. Mais ça nous arrive toujours d'avoir de faire pas des mauvais tracés, parce qu'en soi, ils servent, hein. Ils servent à construire le dessin. Mais justement, des tracés qu'on va effacer à la fin, qu'on va pas garder. C'est pas... On va pas avoir des tracés nickel dès le départ. À part si c'est un dessin qu'on a dessiné de multiples fois et que ça devient un mouvement, on va dire, naturel pour notre main. Un peu comme l'écriture. Alors, je vais faire le bras de notre deuxième personnage, là. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire le contour de ma baie. Alors, le dessin de la baie... Ah, voilà, j'ai pas fini sa tête. Hop là. Le procédé pour réaliser la baie, du coup, vous pouvez très bien le faire pour réaliser un cœur, notamment. Donc, voilà pour les contours. Je vais juste revenir avec mon crayon à papier pour ce petit truc qui est là. Alors, l'idéal aurait été que je puisse gommer un petit peu parce que c'est des tracés qu'après, je vais garder, mais au moment du coloriage. Donc là, je passe surtout pas au niveau du noir, hein, pour l'instant. Je vais laisser sécher pour être sûr que pas vous retrouver avec, au moment où vous gommez, que quand vous passez sur le noir, vous avez une grosse traînée parce que l'encre n'a pas fini de sécher. Si vous êtes pressé, vous attendez quelques minutes, vous pouvez vérifier en tapotant le doigt, ce genre de choses, mais toujours vérifier avant. Moi, je les laisse sécher au moins 1 heure pour être tranquille, pour être sûr, mais en règle générale, quand je dessine, j'ai toujours d'autres dessins à faire, donc forcément, ou autre chose à créer. Donc du coup, je les laisse de côté pendant un bon moment et quand je reviens, ils sont suffisamment secs pour pouvoir effacer sans problème. Donc là, je vais venir créer, je vais vous le mettre plus près, cette sorte de petite délimitation de dégradé. Et on va être dans un mouvement, on va dire, ça donne un aspect de profondeur ou de relief, pardon. Et profondeur, relief, c'est à peu près pareil. Pour notre B. Donc je vais juste créer un tracé de base, si vous voulez, qui va me délimiter le plus bas où je peux aller. Et puis après, je vais créer des vagues dans le mouvement de ma baie. Ça peut être aléatoire. Hop là. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Ça, c'est un tracé qu'on gardera pour plus tard, mais je ne le mets pas en noir, tout simplement, parce qu'au moment de la coloration, la semaine prochaine, on verra que ça donnera un effet, justement, plus naturel. Donc, ce contour-là n'est pas nécessaire à mettre en noir. Après, quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on aura tendance à faire tous les contours en noir de façon à être sûr de ne pas dépasser quand on va colorier. Donc voilà pour nos loulous pour aujourd'hui, qu'on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc on voit concrètement que... Je vais essayer de les mettre... Voilà. On voit concrètement qu'il y a quand même des points qui sont différents, notamment au niveau des oreilles. Bon, en termes de taille, oui, tout simplement parce que je suis partie aussi sur plus petit au niveau des têtes pour pas, comment dire, sortir de ma feuille. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant de commencer un dessin et puis voir au final que on a vu trop gros. Donc, ça le fait en plus petit. J'aurais pu prendre une feuille plus grosse et le faire directement plus gros, voilà. Ou alors procéder à l'autre technique que je vous ai parlé vaguement un peu plus tôt, qui consiste à faire en soi un quadrillage qui va permettre de réaliser au plus près, au niveau des proportions, ce genre de choses, le même dessin. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus long à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager les dessins que vous avez réalisés.
que ce soit en... Alors, en commentaire sur YouTube, je suis pas sûre qu'on puisse les envoyer. Mais vous pouvez me trouver sur Instagram au nom de... alors, je dis pas de bêtises, aline.chabert. Sinon, sur Facebook, vous me trouvez à Aline Legros, tout simplement. Et vous, ça serait facile... Enfin, vous allez facilement me reconnaître quand vous allez faire des recherches parce que vous aurez le petit logo qui suit toujours mes vidéos et mes différentes illustrations sur ces pages-là, sur les réseaux, de façon à ce que vous puissiez tout de suite me reconnaître. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez passer de bons moments en famille ou même tout seul à dessiner, que ça va vous faire plaisir. Qui sait, ça peut être aussi le petit cadeau de Saint-Valentin en retard, on ne sait jamais. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la petite vidéo, mettre le petit pouce bleu, à commenter, à partager autour de vous. Abonnez-vous également si vous voulez recevoir les notifications. Normalement, pour les notifications, il faut quand même appuyer sur la petite cloche pour garder, pour les noter comme quoi vous voulez les notifications à chaque fois. Je sais, je suis longue, peut-être répétitive, mais voilà ce que c'est quand je filme le matin. Je peux oublier certaines choses, donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et merci de m'avoir suivi.